Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons ensemble quelle sera la bonne surprise que vous réserve le mois de septembre. Alors bien sûr, quand je dis septembre, pour certains, ça va leur parler dès à présent, pour d'autres, ça leur parlera à la fin du mois de septembre, d'autres carrément au début du mois d'octobre, hein. Chacun avance à sa vitesse de croisière. Je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Verseaux de la même façon. Ça ne reste qu'un tirage sur YouTube. Donc gardez votre bon discernement. Ne prenez que les messages qui vibrent avec vous et qui vous parlent vraiment. Laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. Je vous invite à faire votre propre lecture intuitive pour ressentir les énergies de ces cartes et vous adapter à elles, les adapter à votre situation. Tout comme vous pouvez adapter mon vocabulaire pour qu'il corresponde mieux à ce que vous vivez. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire qui peut-être vous donneront des compléments d'information ou alors peut-être il vous formulera un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez le moyen de me contacter si vous désirez des informations pour les tirages personnalisés. Voilà que j'en bégaye. Vous trouverez le moyen de me rejoindre sur Instagram et je vous propose de vous mettre les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour le Verseau récemment, toutes les guidances, notamment du mois d'août. Vous retrouverez facilement la guidance 100% professionnelle du mois d'août, la guidance 100% sentimentale du mois d'août, la guidance générale, les messages de vos guides et la bonne surprise qui vous attend en août. Si vous n'avez pas encore visionné, on va pouvoir commencer tout de suite avec l'énergie principale de cette bonne surprise qui vous attend en août, les amis Verseau. Nous avons le soleil, ça commence bien, et nous avons le pendu. Vous serez tous pendus. Alors, avec ces énergies, le soleil et le pendu, on nous parle quand même de... comment dire, soit on parle de fourberies qui sont révélées au grand jour, donc ça peut être une bonne surprise parce que ça peut vous éviter certains faux pas, mais j'ai comme l'impression aussi qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui vous console, qui vous met du baume au cœur ici par rapport à quelque chose. Une situation, des éclaircissements sur un blocage peut-être aussi, ou une certaine forme de consolation, peut-être ici, hein, la possibilité en tout cas de se retrouver un peu plus en confiance avec soi-même, d'être un peu plus harmonieux, de vivre des choses peut-être plus pacifiques aussi, hein. Ici, on a une certaine bouffée de respiration, une nouvelle bouffée d'air avec ce soleil qui offre une certaine forme de bonheur, de joie. Et ce pendu, je le vois comme la possibilité de se laisser un peu faire, de se laisser porter, de se laisser vraiment guider quelque part. Alors, il y a avec ces énergies, en tout cas, quelque chose de réconfortant. Il y a aussi peut-être la possibilité de penser une relation, j'ai l'impression, qui pourrait être un peu étrange, une certaine, peut-être des relations où il y a une certaine fausseté pour certains, où il y a eu un certain malaise. Il y a eu quelque chose, un malaise peut-être dans une collaboration, et ici, vous trouvez soit une solution, soit une autre collaboration pour sortir de ce binôme quelque peu dégradé, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui était peut-être bloqué dans ce binôme, et ici, on porte au nu une trahison, on trouve une solution à cette collaboration un peu bancale, c'est-à-dire qu'on va peut-être même voir carrément vers quelqu'un d'autre qui vient panser nos plaies et donc qui nous propose une collaboration bien plus sympatoche, j'ai envie de dire. En tout cas, deux énergies très puissantes. Ce soleil nous donne une certaine forme de satisfaction, de légèreté aussi quelque part. Ça peut, pour certains, nous parler de quelque chose qui est en lien avec les enfants, hein, représentés par le soleil, et qui était bloqué, qui pourrait trouver des solutions, ou par rapport à des sentiments qui étaient bloqués pour d'autres dans le domaine sentimental, le soleil représentant l'amour, le lion, le signe du lion et ses dimensions amoureuses. Ici, on peut
On peut aussi nous parler d'amour un peu bloqué qui pourrait trouver de nouvelles issues ou quelque chose comme ça. De nouveaux éclairages en tout cas. On pourrait avoir des éclairages sur ces blocages et un peu mieux comprendre pourquoi c'est bloqué. Avec l'oracle du murmure des animaux, nous avons la girafe et la raie manta. La girafe qui confirme un peu l'énergie d'y voir plus clair. Hein. La girafe a un long cou et elle a la tête très très en l'air qui lui permet d'avoir une vue différente sur la situation déjà, mais aussi il y a une certaine forme de paix intérieure qu'on retrouve ici avec ce pendu. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous relaxe de l'intérieur, comme s'il y avait un nouvel éclairage, quelque chose qui vous satisfait, qui vous remplit de bonheur très intérieurement, et il y a une certaine forme de lévitation peut-être, un bonheur qui crée une lévitation pour vous ici, il y a une paix intérieure. La girafe représente ce qui est ancré dans le sol avec ses pattes et sa tête qui va chercher le ciel, entre guillemets. Elle est extrêmement à la fois stable et à la fois totalement ouverte à son imagination, à sa créativité, à l'univers. Donc elle est finalement prête à recevoir les cadeaux du monde. Hein. Elle a quelque chose de l'ordre du messager des dieux, puisqu'elle réceptionne les messages par sa tête, qui est on va dire, dans les nuages, même si elle fait quand même pas 90 000 mètres, hein, la girafe, et qui vous l'emmène dans la concrétisation au travers de ses pattes. Hein. Voilà, en tout cas, on comprend mieux quelque chose du monde matériel ici, et il y a quelque chose d'extrêmement relaxant avec ces énergies du soleil pendu. La raie manta, elle, nous parle d'acceptation de soi, d'accepter de qui on est, de ce que l'on reçoit, de nos défauts, de nos qualités, et de faire preuve d'humilité et de reconnaissance par rapport à ce que peut nous envoyer l'univers. J'ai comme l'impression qu'on pourrait recevoir une bonne surprise, quelque chose de libératoire, ami Verseau, de la part de l'univers, un cadeau, une chance, une opportunité, un signe important qui nous permet d'être relax, d'être beaucoup mieux dans son corps, de se rendre compte que c'est quelque chose qui vient sans qu'on ait à intervenir quelque part. Avec le grand été là, surprise, qui confirme un peu ce que je viens de dire à l'instant, amant, amante, lovers, et originalité. Donc pour moi, surprise et originalité, c'est peut-être quelque chose qui vient sans que vous ne vous y attendiez. En tout cas, on a des nouvelles ici. Surprise, nouvelle, quelque chose de réconfortant qui vous laisse un peu pantois, en lévitation, qui vous fait du bien. On valide quelque chose chez vous avec cette notion d'amour. On vous dit qu'on vous aime, on dit qu'on aime quelque chose que vous souhaitez faire ou mettre en place. Il y a... Pour moi, il y a une véritable belle surprise ici avec ces trois énergies. Des énergies d'amour, vous êtes récompensé par quelque chose. Peut-être ici, il va falloir juste être reconnaissant de ce que vous recevez, du cadeau que vous offre l'univers et la vie. En tout cas, c'est quelque chose ce sont des nouvelles fraîches et originales auxquelles on ne s'attend peut-être pas. Une belle surprise ici. On sent la joie avec ce soleil. Hein. On va regarder avec le Wandering Tarot. Au centre, nous avons l'énergie du 8 de denier. Alors, ça concerne peut-être la vie professionnelle pour certains d'entre vous. Le 8 de denier, c'est le travail dur, c'est les résultats de notre labeur, de notre perfectionnisme, de notre degré d'exigence. Ici, il y a beaucoup de concrétisation. On fait ce qu'il doit être fait. Hein. On le fait du mieux que l'on peut, vraiment une sorte de perfectionnisme. Avec le 7 de bâton, ça confirme une certaine forme de persévérance, de détermination importante. Et avec le roi d'épée, on retrouve une certaine notion de pouvoir mental. On a le contrôle de ses pensées, de son influence, on est convaincant, on séduit, on convainc quelqu'un par nos arguments, par notre intelligence, par notre communication, donc par nos écrits, par nos coups de téléphone.
On peut peut-être séduire quelqu'un. Et parce qu'on a fait preuve de persévérance ici. Alors, le battleur, le 10 de bâton, le roi de coupe, le pendu réapparaît ici, les amoureux cette fois-ci, et le valet de bâton. Alors, ce que l'on peut ressentir tout de suite, c'est que ce pendu et ce 7 de bâton, on dirait quand même qu'il y a eu des efforts qui n'ont pas vraiment été récompensés. Hein. C'était assez compliqué peut-être pour certains d'avancer. Le 7 de bâton, il veut absolument le succès. Il travaille dur pour avoir le succès, donc il a relevé plusieurs challenges. Hein. Il a fait du mieux qu'il peut, quelque chose, un projet qui lui tient peut-être à cœur ici, mais le pendu bloque ses projets. Et donc, il y a quelque chose qui fait qu'on s'est investi, mais qu'on doit accepter certaines concessions, certains sacrifices. Et peut-être qu'on n'était pas prêt à faire ces sacrifices, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec les amoureux ici. À l'intérieur de nous, on sait qu'on va devoir faire des choix, qu'on ne va pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le sourire du crémier et le cul de la laitière ici. Et pourtant, on en veut de ce début-là, ici, avec ce battleur 10 de bâton. On travaille dur, on a donné énormément d'énergie pour quelque chose, pour un nouveau démarrage, pour un nouveau projet, pour quelque chose un petit peu artisanal, hein, sur lequel on a travaillé avec toutes nos tripes. Mais c'est bloqué et ça nous oblige à faire des choix. Alors, est-ce qu'on fait des choix de collaboration, par exemple, pour certains? En tout cas, ici, il y a une surprise qui apparaît et on ressent dans cette ligne ce côté bienveillant. Ici, il y a comme une sorte d'intuition. On est connecté, très connecté avec ses ressentis, très connecté avec son mental pour aller de l'avant. Et on a ces communications, ces bonnes communications qui nous apportent une certaine forme d'harmonie ici, peut-être donc une véritable rencontre, une collaboration, l'union de deux personnes ici qui peuvent se mettre à travailler ensemble et aller vers de nouvelles aventures. Il y a quelque chose d'acté ici, un peu comme si certains d'entre vous décidaient de laisser derrière eux une collaboration qui ne fonctionnait pas pour en choisir une autre. Et c'est ça un peu la surprise, il y a une nouveauté ici qui apparaît dans quelque chose qui était bloqué. Alors c'est peut-être un amour qui était bloqué et d'un seul coup vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, hein, pourquoi pas. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui vient de l'univers, un cadeau qui vient de l'univers. On va compléter avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'on a sur ce pendu et ce 7 de bâton? Vous allez travailler dur sur quelque chose qui est resté bloqué. Qu'est-ce qu'on a dessus comme notion? Message. Alors peut-être qu'il y a manqué de communication entre deux personnes. C'est pour ça que vous vous êtes retrouvés bloqués. On nous dit que vous avez fait tout ce que vous avez pu, mais il semble que les messages ne sont pas passés ou qu'on ne vous a pas écouté avec ce pendu ici. Avec ce battleur et ce 10 de bâton. Vous avez pourtant beaucoup appris. Il y a quelque chose que vous avez appris sur une situation. Alors peut-être que vous avez déjà rencontré cette situation, les amis Verseaux, précédemment, et que peut-être que habituellement vous seriez resté et que là, pour le coup, vous acceptez cette surprise avec beaucoup plus d'intelligence, comme si vous aviez appris quelque chose de votre façon d'avancer. En tout cas, le battleur et le 10 de bâton, ici, ils vont plus ou moins dans la même direction puisqu'ils veulent commencer quelque chose et en terminer avec quelque chose. Qu'est-ce qu'on a sur ce roi d'épée? Il y a une décision, une signature de contrat avec quelqu'un par rapport à un travail ici, de longue haleine, qui a demandé du temps, de l'impulsion, de l'excitation, de l'enthousiasme. Et ici, on voit qu'il y a peut-être une signature de contrat, hein, des nouvelles, un contrat qui arrive pour nous, par exemple.
quelque chose d'officiel avec le roi d'épée qui peut représenter des instances juridiques, administratives, un juge ou quelque chose comme ça, ou un contrat. Qu'est-ce qu'on a avec le roi d'épée? Alors, on a l'adversaire. J'ai l'impression que là, ça nous dit quand même que le roi de coupe est au-dessus du roi d'épée. Il y a quelqu'un de mieux, en fait. On avait quelqu'un dans la sécheresse qui peut représenter comme un adversaire et on a trouvé peut-être quelqu'un de mieux. Alors, quelqu'un qui vient combler le trou, hein, comme je vous disais au début, qui vient colmater ou consoler une plaie. Qu'est-ce qu'on a sur le roi d'épée? Bénédiction. Donc oui, en plus, ça peut représenter une amélioration par rapport à ce que vous alliez comme dans la direction dans laquelle vous alliez, il y a une correction de votre chemin quelque part. Qu'est-ce qu'on a sur le valet de bâton? Une porte, une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Hein. Une nouvelle porte. Donc la signature d'un nouveau contrat, d'une nouvelle collaboration, d'un nouveau partenariat, d'une nouvelle rencontre, peut-être sentimentale pour d'autres. Waouh! Très joli ici, il y a une porte vers l'abondance, la richesse, une nouvelle porte prometteuse qui s'ouvre ici par le plus grand des hasards ou une surprise ou quelque chose comme ça. Très joli tirage pour vous les Verseaux, je ne sais pas comment ça va vous parler, surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec ce que vous vivez. Si ça vous a plu et si vous désirez continuer à m'encourager dans cette voie, à essayer de faire progresser cette chaîne et à me motiver à continuer, n'hésitez surtout pas à liker, à partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à commenter. Je vous remercie d'être là les amis Verseaux. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, profitez bien de votre été. À très bientôt. Ciao, ciao.